Vous allez bien? Je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment, Emmanuel est à la source. J'aimerais qu'on pense à lui dans nos prières, que vraiment Dieu puisse le bénir, que Dieu puisse bénir ce rassemblement, et aussi qu'il puisse se rétablir pleinement, car bon, cette semaine, et même déjà la semaine dernière, il avait quelques problèmes de santé. Donc je prie vraiment pour que Emmanuel puisse vraiment reprendre toutes ses forces, que Dieu puisse renouveler et, euh, et qu'il puisse vraiment prendre soin de lui aussi. J'aimerais vous parler d'un passage dans la Bible. C'est dans l'épître de Paul à Tite. Oui. Et Tite, c'est un des disciples de Paul. C'est un de ses disciples préférés, notamment avec Timothée. Et Paul l'a envoyé en Crète pour que Tite puisse former des anciens dans les différentes églises de cette région-là, et également qu'il puisse résoudre les problèmes qu'il y a là. Paul parle de régler les choses qu'il y a à régler. Et sans doute que dans les églises de ces régions-là, il y avait des problèmes, des discordes, des tensions. D'ailleurs, on voit que dans l'épître que Paul adresse à Tite, il dépeint une assez mauvaise image des Crétois. Donc on se doute bien que comme ils étaient réputés pour être des gens assez durs, assez mauvais, il devait y avoir pas mal de problèmes à régler. Le passage que je voudrais vous lire, c'est dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, des versets 1 à 10. Tite. Donc titre, chapitre 2. Gilbert, est-ce que tu peux faire la traduction pour Altium? Non, que tu pourrais lui... Oui, pour lui. Donc je vais vous lire Tite, chapitre 2, des versets 1 à 10. Quant à toi, dis ce qui correspond à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leurs maîtres, à leur être agréables en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, ni à se montrer toujours, mais à se montrer toujours digne de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Donc, dans ce passage-là, on voit également dans le chapitre 3 que Paul demande à Tite d'enseigner aux chrétiens de ces villes-là d'avoir un comportement irréprochable, d'être des chrétiens modèles. Et surtout, on voit, il y a cette demande de Paul à leur enseigner la soumission, à être toujours obéissants à leurs autorités.
Et bon, moi, je vais vous dire la vérité, quand j'ai lu ce passage, ça m'a un peu, je dirais pas irrité, mais ça m'a un peu dérangé. C'est que le problème, d'une part, c'est que Paul, en fait, il demande aux chrétiens une forme de perfection, d'être les chrétiens purs et innocents. Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu comme si Paul demandait à ce que les chrétiens se comportent comme des bénis oui-oui. Voilà, désolé si ça choque certains. Et, euh, et on voit même, par exemple, dans le chapitre 1, quand Paul demande à Tite d'établir des anciens dans l'Église, il donne des critères vraiment très stricts. Il faut que l'ancien n'ait aucun défaut, aucun vice, qui soit vraiment irréprochable, et pas seulement lui, mais aussi toute sa famille, qu'il n'y ait aucune affaire de scandale chez ses enfants, ni quoi que ce soit, et que ce soit quelqu'un qui soit toujours porté vers les autres, que ce soit quelqu'un qui soit vraiment aimant. Il parle de l'ami des bonnes gens. Et pour notre part, on sait très bien qu'on n'est pas parfait hein, dans l'Église. On a tous nos défauts, que ce soit dans notre vie privée, tout seul, on va dire, on sait ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais même dans l'Église, des fois, dans notre manière de nous comporter les uns avec les autres, c'est pas toujours parfait non plus. Il peut y avoir des petits écarts. Et du coup, en fait, quand on lit ce passage, ça peut nous mettre mal à l'aise parce que il demande d'être toujours parfait, d'être toujours clean, d'être toujours irréprochable, et que c'est pas notre cas. Et on se demande, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour obéir à cette parole? Et est-ce qu'il faut faire semblant? On fait semblant d'être des chrétiens parfaits, toujours gentils, toujours calmes, toujours zen, juste pour faire bonne figure, pour pouvoir obéir à la parole. Et il y a un deuxième problème aussi que j'ai noté quand j'ai lu ce passage-là, c'est que Paul, à chaque fois, demande une certaine soumission. Il parle des femmes qui doivent être soumises à leur mari, des esclaves qui doivent être soumis à leur maître. Ça passerait pas aujourd'hui, je pense. Et aussi de manière générale, des personnes qui doivent être soumises aux autorités. Et en fait, Paul, il enseigne une forme un peu de pacifisme, de soumission et d'obéissance. Et ça donne un peu l'impression qu'il faut se laisser faire. Que peu importe les gens qui sont au-dessus de nous, comment ils nous traitent, qu'il faut se laisser faire, toujours avoir le sourire, toujours dire merci. Et des fois, ça nous pose la question, mais est-ce qu'il faut se laisser marcher dessus? Et, et en fait, cet enseignement, c'est un peu comme si ça nous demandait d'être vulnérable vis-à-vis des gens, comme si on leur laissait le pouvoir sur nous. Et, euh, et en fait, Paul, s'il dit ça, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. Et ça, je vais vous la lire dans Tite, chapitre 3, versets 3 à 7. Donc c'est Tite, chapitre 3, versets 3 à 7. Je vais vous lire le passage. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à la passion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Tite, chapitre 3, versets 3 à 7. Et en fait, on se rend compte que l'enseignement de Paul va à contre-courant de l'enseignement que nous donne le monde. Paul nous enseigne à être pacifique, à être obéissant, à être soumis. Mais ce que le monde nous enseigne, en fait, il y a trois choses que le monde nous enseigne.
Premièrement, le monde nous enseigne que nous ne devons pas montrer nos vulnérabilités aux gens. Nous devons toujours nous protéger, avoir comme une carapace, ne pas montrer nos points faibles, ne pas montrer nos défauts, de peur que les gens en prennent avantage et nous attaquent là où ça fait mal. La deuxième chose que nous enseigne le monde, c'est de ne pas faire confiance. De ne pas faire confiance aux autres, même aux proches, de toujours rester sur ses gardes, de peur de se faire trahir par quelqu'un. Parce que le monde nous dit, un jour ou l'autre, tout le monde finit par nous trahir. Tout le monde finit par nous décevoir. Et ça, malheureusement, c'est pas complètement faux. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5, il est écrit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et enfin, le troisième enseignement que nous donne le monde, qui celui-là est assez ingrat, c'est que dans la vie, tous les problèmes, c'est les autres. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la faute des autres. Oui, il ne faut pas venir m'embêter. Oui, moi je sais que je suis nerveux, alors m'énervez pas. Oui, moi je dis ce que je pense et tant pis si ça énerve quelqu'un. Moi on ne me changera pas. De toute façon, peu importe comment on réagit, si les gens réagissent mal à ce qu'on dit, c'est de leur faute, ils n'ont qu'à pas être comme ça. Et en fait, ce que Paul nous montre, c'est que des fois, le problème, c'est pas toujours les autres, des fois, c'est nous. Des fois, c'est nous qui attaquons les gens, qui les attaquons même dans leurs points faibles, dès que la personne est vulnérable. Parfois, c'est nous qui trahissons la confiance des gens. Parfois, c'est nous qui sommes le problème. Et le pire dans tout ça, c'est que des fois, dans notre comportement, on s'en prend aux gens, vraiment, on est odieux avec eux. Et on est persuadé d'avoir raison, on est persuadé dans notre bon droit et qu'on n'a fait que se défendre et que c'est l'autre qui nous a énervés, c'est l'autre qui nous a embêtés, et il l'a bien cherché. Alors qu'en fait, c'est nous le problème. Et si nous, si nous, alors que nous étions comme ça, nous étions des mauvaises personnes, Dieu a eu pitié de nous, Dieu nous a pardonné. Nous aussi, on doit pardonner aux autres. Déjà parce qu'il n'y a aucune raison que nous, on soit intransigeants envers les gens, implacables avec les fautes, vraiment on laisse rien passer, on est impardonnable, alors que nous-mêmes, on n'est pas irréprochables, c'est complètement injuste. Et en fait, cette attitude que Paul nous demande d'avoir, c'est un peu un idéal, un objectif à atteindre, de ne pas avoir peur d'être vulnérable devant les frères et sœurs, même si on prend un risque en soi. D'ailleurs, la raison principale, on va dire le moteur, ce qui nous motive, ce qui doit nous motiver à se comporter de cette manière, Paul le dit cette fois dans son épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 14, Colossiens 3, 14, où Paul va dire « Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. » Et donc, dans notre manière de nous comporter, c'est pas juste pour les apparences, c'est pas juste pour faire semblant, pour montrer qu'on est un chrétien parfait, qu'on est toujours propre, toujours blanc sur soi. C'est aussi l'objectif, c'est aussi de témoigner de l'amour entre les frères et sœurs. C'est vrai que les relations entre frères et sœurs ne sont pas toujours parfaites. À un moment ou à un autre, on va risquer de blesser quelqu'un ou d'être blessé. Mais nous devons déjà nous pardonner les uns les autres, accepter le fait que nos frères et sœurs ne sont pas parfaits. Mais aussi, c'est en apprenant justement à régler les conflits les uns avec les autres qu'on apprend justement à grandir, à gagner en maturité. Et c'est un peu ça qui nous forge. C'est un peu comme cette image du métal qui va aiguiser le métal en se frottant l'un contre l'autre.
Donc dans un sens, lorsqu'on entretient les relations les uns avec les autres, ben, on s'aiguise les uns les autres. Et pourtant, ben, on voit dans la Bible que même si Paul il enseigne d'être doux, d'être pacifique, on voit dans la Bible des exemples d'apôtres qui ont à un moment été durs, qui ont eu des paroles assez dures. Et on voit même que Paul, dans ses enseignements, lorsqu'il enseigne à Tite, il enseigne même à être sévère. On le voit par exemple toujours dans l'épître Tite, dans le chapitre 1, les versets 13 à 14, il lui donne des conseils assez durs. Il parle justement des faux prophètes en quelque sorte qui donnent de mauvais enseignements aux chrétiens. Et en fait, ce qu'il va dire à leur sujet, c'est ceci. Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Donc là, il est vraiment question d'être sévère. Paul demande à Tite d'être sévère avec des personnes dans l'Église. Encore dans le chapitre 2, verset 15, Paul va dire la chose suivante. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Donc là, vraiment, Paul donne une autorité à Tite et lui demande vraiment d'asseoir cette autorité, de l'affermir et que vraiment qu'il laisse personne soit lui manquer de respect ou soit semer la discorde dans l'Église et quitte à être dur avec eux. Et on voit également, par exemple, dans les évangiles, Jésus, même dans son comportement, c'est vrai qu'on le voit qu'il est doux, il est calme, mais là où on le voit être le plus virulent, c'est souvent parmi les Juifs, et souvent à Jérusalem. Donc d'une part, on a les Juifs qui, eux, ont reçu la loi, qui sont censés connaître la loi, et qui sont censés la respecter. Et d'autre part, c'est à Jérusalem qu'on le voit avoir le plus je dirais pas d'accès de colère, mais de virulence. Jérusalem, c'était la capitale d'Israël. C'est là où il y avait le plus de docteurs, de maîtres de la loi. C'est là où il y avait le temple. Donc ça devait être le lieu saint, ça devait être vraiment la ville sainte de Dieu. Et c'est là où il trouvait le plus d'opposition. C'est même là où il y avait le plus de personnes qui voulaient le faire mourir. Et face à cette forte opposition, justement, c'est là que Jésus était le plus dur et le plus virulent. Et on voit en fait que toutes ces fois où Jésus ou encore les disciples, les apôtres, ont montré une certaine virulence, une certaine sévérité, c'était face à des personnes qui justement étaient censées connaître la loi, qui étaient censées connaître le droit chemin, mais qui s'en détournent en connaissance de cause, et parfois même pire encore, qui détournent les gens aussi, qui pervertissent les gens, qui leur enseignent de mauvaises doctrines. Et c'est vrai que ça contraste un peu avec ce que Paul nous enseigne au début, d'être toujours calme, toujours pacifique, d'être toujours soumis. C'est que en tant que chrétien, on ne doit pas non plus être naïf, on ne doit pas non plus être des chrétiens tout mous, on ne doit pas être des chamallows. Et on doit rester ferme dans nos convictions chrétiennes, dans notre foi. On ne doit pas accepter on ne doit pas faire de concessions à accepter que ce soit de mauvaises doctrines, mais aussi de mauvais comportements. On ne doit pas rester impassible face au mal, face à l'injustice, face à la perversion. On doit pas être tolérant vis-à-vis de ça. Même si on doit rester doux envers nos frères et sœurs, même si on doit pardonner, on peut avoir de la compassion pour les gens, mais pas pour les mauvaises actions. On ne doit pas on ne doit pas excuser les mauvaises actions, mais on doit pardonner aux gens. Et c'est un peu cette dualité que Paul a tout au long de ses épîtres. On voit que Paul
savait être sévère avec les églises auxquelles il écrivait, mais on voit quand même que lorsqu'il leur rendait visite, il leur manifestait de l'amour, il leur manifestait de la tendresse, de l'affection. Et c'est un peu notre vie aussi en tant que chrétien. Notre objectif, c'est que nous devons être aimants, nous devons être compatissants envers les gens, leur tendre la main, leur donner vraiment de l'affection, de l'amour fraternel. Mais pour autant, nous ne devons pas nous laisser influencer par les mauvaises personnes. Nous ne devons pas accepter toutes les idées, toutes les pensées qui viennent d'à droite à gauche. On doit rester ferme, solide sur les fondations de la Bible. Et tant pis si justement cette doctrine auquel nous croyons, ces convictions-là auxquelles nous croyons ne sont pas acceptées. Il ne faut pas faire de concessions. Du coup, je prie vraiment pour que, en tant qu'Église, on puisse avoir la sagesse de savoir bien discerner le bien du mal, de rester ferme, de ne pas céder, et aussi, malgré tout, vraiment, même si on peut avoir des oppositions vis-à-vis des gens, ne pas se retourner contre les gens, ne pas lutter contre la chair et le sang. Au contraire, toujours continuer à démontrer l'amour de Dieu. Je propose qu'on prie. N'hésitez pas à lever la voix.